Si je suis ici au Beth Amikdash, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et la Shrina, la présence de Dieu, est là. Et c'est-à-dire donc que j'ai la faculté, le pouvoir, de faire descendre la Shrina du haut vers le bas et l'amener dans le monde. Nous dit Rav Wolbe. C'est ça la réalité de l'homme. Lorsqu'il domine sur cette échelle dont nous avons parlé déjà, il monte sur cette échelle, et lorsqu'il est en haut, lorsque l'homme monte, il arrive à refaire descendre la Shrina dans le monde sur terre. C'est incroyable, donc le pouvoir, Rav Wolbe veut nous montrer le pouvoir de l'homme d'amener la Shrina sur terre. Hillel Azaken disait encore, c'est ramené dans Pirkei Avot, premier chapitre, Mishnah 14. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? C'est-à-dire que si je me soucie de moi-même, dans le sens où je veux me tenir sur le émet, sur la vérité, mili. C'est-à-dire, le début du travail, le point de départ, dépend de l'homme. Tout dépend de l'homme. Et c'est par cet éveil du bas qu'on en arrive à éveiller le haut, ce qu'on appelle It'aruta detata, conduit à la It'aruta dilaila. Si l'homme se prend en main, se réveille, se forme, se forge, se travaille et évolue, il évolue très haut, il va arriver jusqu'à la It'aruta dilaila, littéralement jusqu'à l'éveil des forces suprêmes d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à pouvoir les introduire dans notre monde, dans ce bas monde. Si je ne suis pas pour moi, disait Hillel, explique Rav Wolbe. C'est-à-dire, si je ne me soucie que de moi, il faut se soucier de soi, mais celui qui ne se soucie que de lui, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Ce n'est pas cela le pouvoir du moi que de ne s'investir dans des pensées, dans des réflexions, mais uniquement pour soi dans le sens égoïste du terme. Lorsque l'homme réfléchit sur son devoir qui lui incombe dans la vie, il doit réfléchir, il doit porter attention sur le sens du Ani. Comment mon Ani, mon moi, domine toutes les énergies. Et nous avons vu quelque part, il a un pouvoir même sur les énergies divines, puisqu'il les ramène sur terre. Est-ce que l'homme exploite, utilise à bon escient ses kochot pour monter, échelonner l'échelle, ou bien peut-être que le Ani n'est une finalité en soi, c'est-à-dire que je m'occupe que de moi, dans le sens égocentrique, ou bien il se soucie que de lui-même, encore dans ce sens, mais pour que les autres disent, voilà, il a travaillé, il a avancé, pour recevoir que des compliments. Alors ça amène l'homme à l'égoïsme. C'est travailler le moi, mais un moi plus ouvert, plus objectif, plus puissant, parce qu'il va monter vers le haut, et réunir toutes les corottes, même divines. Ou bien c'est un moi fermé en lui-même, il n'y a que moi et moi-même. La force de l'homme, c'est cet épanchement du moi, cet élargissement du moi qui englobe toutes les corottes, même divines, c'est tout simplement incroyable. Ou bien c'est un moi emprisonné, c'est un moi ouvert ou un moi emprisonné. Lorsque l'homme arrive dans le monde de la vérité, avec son énergie éternelle, son énergie infinie, il va se rendre compte que le développement du moi n'avait d'autre intérêt que le moi-même. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire développer le développement de l'être en parallèle du émet. Et là, ça va ouvrir le moi. Ça ne va pas le renfermer sur lui-même. C'est cela la force du libre arbitre, nous dira Volbe. Qu'est-ce que l'homme choisit de faire avec son moi, im koach anishelo, avec le pouvoir du moi. La bechira, le libre arbitre, c'est comment je vais utiliser mon moi, comment je vais orienter le ani, le koach du ani.